Ok, c'est quoi la vibe? Quelles sont les énergies? Alors nous avons avec le 6 de pentacle, le 2 de trèfle qui dit « Ne faites pas attention à moi, je suis juste là à faire ma propre magie et à croire qu'elle m'emmènera là où je suis censée être. » Avec le message qui dit « Tu n'as pas besoin d'une foule pour briller, ton regard suffit. » Ok, donc là ça me parle de quelqu'un qui a quelque chose à proposer, une valeur à ajouter à la société, à la vie des autres de façon générale. C'est quelqu'un qui a un don, possiblement spirituel. Il y a quelque chose de grande valeur avec le 6 de pentacle à offrir qui pourrait améliorer la vie des autres, le confort des autres, bref, quelque chose de valeur. Et peut-être que cette personne est au début de son parcours, de ce chemin. J'entends le chemin de la moindre résistance. Donc c'est quelque chose qui vous est destiné en quelque sorte. C'est quelque chose que vous êtes censé faire à ce moment-là, à cette époque. Bref, vous êtes exactement là où vous devez être, au bon endroit, au bon moment. Et on vous dit patience. Tu n'as pas besoin d'une foule pour briller, ton regard suffit. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas une foule de supporters, des fans, des gens qui vous acclament, qui vous applaudissent, alors que vous venez tout juste de commencer, que vous n'avez pas encore atteint votre full potentiel. Vous êtes encore en apprentissage pour certains, c'est-à-dire la maîtrise de ce don, la maîtrise de ce pouvoir, la maîtrise de cette énergie que vous avez à proposer. Et c'est tout à fait normal de se sentir un peu pas mise à l'écart, mais un peu seul sur ce chemin-là. La solitude, ça fait partie aussi du chemin du succès en quelque sorte. C'est dans le sens où vous avez besoin de beaucoup de temps seul avec vous-même pour parfaire ce don, pour le peaufiner, l'améliorer, l'amener à un niveau supérieur. Donc forcément, vous n'allez pas rencontrer beaucoup d'adeptes au début parce que voilà, ils ne voient pas totalement la vision de cette chose. Ils n'ont pas la même perception que vous, ils n'ont pas les mêmes paramètres, ils sont pas équipés de la même façon que vous parce que voilà, cette chose, ce don, il est fait pour vous, il vous appartient à vous. Et ce chemin-là, pour certains, vous êtes le premier à le parcourir. Ouais, j'entends blueprint. C'est vous le premier à vous frayer un chemin dans cette direction, dans cette profession, dans ce milieu-là. C'est quelque chose qui vous est propre. Vous êtes le pionnier. Un pionnier, ouais, c'est une énergie de pionnier. Donc ouais, au début, vous n'allez pas trouver grand monde pour valider, apprécier, comprendre, parce que voilà, c'est quelque chose de tout nouveau. Et on sait très bien que le changement n'a pas beaucoup d'amis, hein. Le changement, les énergies, les nouvelles énergies, la nouveauté, le changement n'a pas beaucoup d'amis, malheureusement. Et il leur faut un certain temps, un certain nombre d'années pour certains, pour pouvoir atteindre, pour toucher, cibler toucher sa cible quoi. Il va falloir encore beaucoup de pratique, mais en même temps pas tant que ça. Avec le 6 on est déjà à mi-chemin, j'ai envie de dire. Le breakthrough, la percée, elle est pas loin là. Je sens que quelque chose est en approche, ce que vous ne voyez pas puisque vous avez le dos tourné et que vous êtes en train de travailler, vous êtes concentré, vous avez le nez en plein dedans, vous voyez pas ce qui se passe autour de vous, dans votre dos, en backstage, en coulisses de votre vie. L'univers est en train de faire sa petite popote là, il est en train de faire son travail et
comment dire, vous n'avez pas besoin d'être totalement conscient de ce qui se passe, d'être en alerte, d'être aux aguets ou de vous tracasser, vous prendre la tête pour savoir si oui ou non vous faites les choses bien, si oui ou non ça sert à quelque chose que vous êtes en train de faire, si oui ou non vous allez percer ou atteindre ce niveau que vous visez. C'est pas à vous, c'est pas votre job, ça c'est le travail des énergies autour. La vie fait son job de son côté, vous avez le vote de votre côté. Et le vôtre en ce moment, c'est de vous concentrer à peaufiner votre art. Voilà, travailler votre art, l'amener à un niveau que vous visez, l'excellence. Visez l'excellence. C'est ça votre taf. Et le jour où vous aurez atteint ça, ou en tout cas vous serez de plus en plus proche d'atteindre ce niveau, les gens vont commencer à s'y intéresser parce que vous allez vibrer dans cette énergie, justement. L'énergie de l'excellence, c'est extrêmement attirant, quelqu'un qui excelle dans ce qu'il fait. Donc forcément vous allez attirer à vous, sans même lever le petit doigt, juste en étant vous, en faisant votre job, en faisant ce qui vous passionne, en faisant ce que vous aimez, en injectant le maximum d'amour. Ouais, c'est très important. Peu importe au stade à laquelle vous êtes en ce moment, peu importe dans quelle direction vous injectez votre énergie, et ben mettez-y du cœur. C'est le plus important, c'est l'ingrédient secret, l'amour. Aimez ce que vous faites. Quitte à, je sais pas, bon, j'ai une énergie de perfectionniste qui me vient là. Quelqu'un qui n'est jamais totalement satisfait de ce qu'il fait et qui a tendance à recommencer encore et encore jusqu'à ce que, voilà, hit the spot. Ouais, ça frappe en plein cœur et que, voilà, vous êtes satisfait. On me dit aussi de travailler là-dessus, travailler sur cette énergie de perfectionniste. C'est quelque chose qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à constamment vous remettre en question, mais il faut aussi trouver un équilibre. Avec le 6 là de Pentacle, c'est une énergie d'équilibre. Oui, il faut aimer ce qu'on fait, mais aussi il faut savoir être indulgent envers soi-même lorsque, voilà, ça n'atteint pas totalement ça n'atteint pas la cible, quoi. Si quelque chose ne résonne pas 100% avec ce que vous avez en tête, ben il ne faut pas vous lamenter, il ne faut pas vous ouais, j'entends quelqu'un qui a un langage interne assez... Bref, voilà, il faut vous donner de l'amour, injecter. C'est la première fois que vous vibrez dans cette énergie-là. C'est la première fois que vous donnez vie à quelque chose. Donc forcément, il ne va pas être parfait du premier coup. Et la perfection n'existe pas, il est inutile. C'est une perte de temps d'essayer d'atteindre la perfection. Là, comme vous êtes, tel que vous êtes, c'est déjà parfait comme ça. Mais voilà. Cette tendance à trop... Ouais, c'est quelqu'un qui se prend la tête là, qui rumine, qui ressasse, qui overthinking et qui se parle mal aussi, qui au lieu de s'encourager, au lieu de se relever, au lieu de cultiver un esprit qui va le pousser vers l'avant, il va tendance à se lamenter sur son sort, se déprécier, etc. Et ouais, ça ne vous sert à rien. On vous dit de... Voilà, continuez à avancer, continuez à peaufiner votre art et self-love, self-care, prenez soin de vous. Vous êtes votre meilleur ami. Surtout si vous êtes seul à ce stade-là, si vous avez dû vous couper de votre entourage, si vous avez dû chercher la solitude pour pouvoir vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Vous êtes la seule personne sur qui vous pouvez compter. Et dans ce cas, vous devez incarner votre meilleur ami et vous encourager, vous supporter, vous envoyer des belles pensées. Ouais, nourrissez-vous, nourrissez votre corps, votre esprit, votre cœur avec de belles énergies. Prenez soin de vous. C'est le message que je reçois ici, là. Ensuite, avec la tempérance, tu es bien plus indispensable que tu ne le crois. Et le 5 de trèfle qui dit vous avez prouvé trop de sceptiques qu'ils avaient tort pour laisser quiconque définir vos limites.
Ouais, ça me parle encore de cette énergie-là. Si vous avez dû couper les ponts avec certaines personnes, certaines énergies, certains lieux, certaines habitudes, vous avez prouvé à ceux qui ne croyaient pas en vous, à ceux qui ne voulaient pas voir les choses de votre point de vue, partager vos perceptions de la vie, de l'avenir. Vous allez leur prouver en tout cas, ou si vous êtes déjà en train de leur prouver que voilà, ils ont eu tort de ne pas croire en vous, ils ont eu tort de ne pas vous encourager et de ne pas voir plus loin que le bout de leur nez ou de rester dans le noir vous concernant. Ouais, c'est des gens qui vous ont négligé, sous-estimé. Pour certains même, ils ont essayé de vous bloquer, vous ralentir, vous divertir d'une façon où, ouais, c'est plus de la distraction pour vous éloigner de vos objectifs, créer des drames pour essayer de ralentir vos objectifs, pour que vous ayez la tête ailleurs, que vous soyez dans le noir, que vous ayez du doute, etc. Eh bien, ces gens vont se rendre compte, ou alors ils sont en train déjà de se rendre compte que votre présence est une bénédiction, votre présence est indispensable au bon fonctionnement de leur vie de façon générale. Lorsqu'on vous retire de l'équation, eh ben, c'est carrément un flop, quoi. C'est zéro, nul. Ouais, je vois des calculs mathématiques. Peut-être que vous avez affaire à des gens extrêmement, comment dire, cartésiens, qui ne croient qu'en ce qu'ils voient ou qui ont une certaine logique mathématique froide. C'est des gens qui n'ont pas cette sensibilité, cet imaginaire, cette intuition et de croire que l'avenir, c'est nous qui la façonnons. C'est pas des gens qui croient vraiment, enfin qui n'ont pas ce côté spirituel, ce côté de voir les choses différemment. Non, c'est des gens qui suivent la recette à la lettre, qui suivent quelque chose qui leur a déjà été prouvé, qui suit la tradition, qui suit les règles, bref. Et alors que vous, peut-être que vous exudez une énergie de rébellion parce que vous faites les choses à votre façon, que ça plaise ou non. Et ça a dû énerver, déclencher les démons intérieurs de ces gens. Ces gens sont peut-être eux-mêmes amenés à évoluer sur ce plan-là, à travailler ce plan-là. Parce que voilà, je vois la petite flamme qui commence à s'éteindre ici. Voilà, c'est des gens qui ont ça en eux à travailler parce que voilà, ils sont en train de perdre la foi, perdre l'envie de vivre, perdre le goût de la vie. Ils se sont beaucoup trop éloignés de leurs objectifs, de leurs rêves, de leurs passions. Ouais, ça, ils sont en train de s'éteindre. Vous voyez, ils sont en train de s'éteindre petit à petit et de vous voir vous concentrer à donner vie à vos rêves, donner vie à vos envies, suivre votre instinct, faire confiance que l'avenir peut être meilleur, qu'on est les seuls maîtres à bord, qu'on est là pour expérimenter la vie et non pas la subir, qu'on a le devoir envers nous-mêmes de vivre une vie épanouissante, en adéquation avec notre vraie nature. C'est pas des gens qui croient en ça, ils sont du genre à penser collective, genre mouton, ouais. Ils suivent le troupeau et après ils se plaignent que voilà, finalement il s'avère être qu'ils sont pas des moutons mais des renards. Ils sont pas de la même espèce, mais voilà, ils ont cru bon que faire les choses à la lettre et pour la validation extérieure, pour les applaudissements, pour se sentir intégré, tout simplement, il fallait faire les choses comme les autres, alors que ça ne les convient absolument pas. Et à la longue, ça use et ça éteint notre petite flamme intérieure. Ça éteint notre joie intérieure, notre bonheur. Ouais, c'est des gens grincheux avec une mentalité, une mentalité noir et blanc. Il n'y a pas de in-between, il n'y a pas d'entre les deux. Voilà, et ils vous en veulent d'avoir mis en lumière ça parce qu'en vous voyant vous choisir votre bien-être comme priorité, votre tranquillité d'esprit comme priorité, vous extraire des drames aux alentours, ne pas nourrir les drames, ne pas
surenchérir et ne pas chercher à vous intégrer dans un environnement qui ne vous convient pas, et plutôt choisir la solitude que voilà, une espèce d'amitié toxique. Choisir votre propre compagnie plutôt que voilà, être entouré de gens qui vous cherchent des embrouilles H24 et qui sont en guerre contre tout le monde et contre eux-mêmes en priorité. Ouais, vous avez prouvé à trop de sceptiques qu'ils avaient tort pour laisser quiconque définir vos limites. C'est ça, vous choisissez votre vie, vos limites, vos règles. Vous n'avez besoin de personne, vous avez votre propre esprit, votre propre façon de penser, vos propres besoins, envies. Et les besoins des autres, c'est le cas de vos soucis, parce que voilà, ils vous ont prouvé que ils en avaient rien à foutre de vos besoins à vous. Pourquoi vous allez tendre la main à quelqu'un qui fait tout pour essayer de vous la couper? Je sais pas. Bizarre. C'est des gens bizarres, hein. C'est des gens tordus, hein. Ils pensaient vraiment que vous allez abandonner tous vos projets, abandonner tous vos projets de vie, abandonner tout ce que vous possédez de valeur pour rester avec eux, pour les courir après, les supplier, enfin essayer de prouver votre valeur, essayer de les faire changer d'avis à votre sujet, essayer de les convaincre que vous êtes quelqu'un de bien, essayer de les convaincre que vous avez raison, essayer de les convaincre, bref, essayer de les convaincre, tout court. C'est des gens qui pensaient que vous allez tout abandonner pour rentrer dans une guéguerre, un jeu mental, pour essayer de leur prouver que vous avez de la valeur, alors que non. S'ils ne les voient pas d'eux-mêmes, c'est la confirmation pour vous que vous n'êtes pas dans le bon environnement et que vous n'êtes pas entouré de la bonne foule, tout simplement. Que ce n'est pas vos gens, tout simplement. Peu importe qu'il s'agisse de la famille, des gens du même sang, des amitiés d'enfance ou d'un secteur d'activité qui vous passionne, peu importe ce que ça représente, si ces gens autour de vous ne vous conviennent pas, vous n'avez aucun problème à tourner le dos et à recommencer ailleurs, ou à trouver de nouvelles passions, ou à trouver de nouvelles informations qui vous amènent plus dans là où vous êtes censé être, tout simplement. Ouais. Tu es bien plus indispensable que tu ne le crois. Ces gens pensaient que en jouant à ce petit jeu avec vous, celui de vous désapprouver, celui de vous exclure, celui de vous isoler, celui de vous faire douter ou de vous d'éteindre cette flamme en vous là, ils pensaient vraiment que vous allez changer, qu'ils allaient pouvoir vous modeler à leur guise, comme si vous étiez une bonne patte, quoi. Comme si, voilà, leur désir passait au-dessus de tout, quoi. Comme si leur opinion avait une valeur, mais voilà quoi, importante dans votre existence, que sans eux, vous n'allez plus pouvoir vivre, respirer, ou ne serait-ce que rire à nouveau. Ouais, c'est des gens qui voulaient jouer sur votre petite corde sensible, mais voilà, ils ont abusé. Parce que vous savez de façon indiscutable que c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'amour, l'amitié, la famille, c'est pas... En tout cas, ça correspond pas à votre définition de tout ça. Et vous êtes parti pour le meilleur. Et ils se rendent compte à quel point vous êtes indispensable. Que sans vous, c'est comme si la magie s'était retirée de la partie, que tout semble terne, basique, ennuyeux, bref. C'est comme s'ils avaient enlevé l'éclat dans leur vie, l'éclat dans leurs yeux. Il y a plus cette fantaisie, cette petite touche de fantaisie, cette petite touche ouais, quelque chose qui envahit la peine, tout simplement. La vie ne vaut plus la peine d'être vécue sans vous, que ce soit sur une relation romantique, amicale, familiale, professionnelle, peu importe ce que ça représente pour vous. Ces gens, sans vous, se rendent compte à quel point vous étiez indispensable, que sans vous, il manque quelque chose, mais c'est quelque chose d'unique en son genre. Vous êtes quelqu'un d'unique. Vous apportez avec vous une énergie unique, une énergie qu'ils ne peuvent pas retrouver ailleurs, qu'ils ne peuvent pas
mimiquer, copier ou simuler. Ouais, c'est impossible à refaire. Genre, ils peuvent se remettre en couple après avoir été avec vous. Ils ne retrouveront jamais la même magie, la même harmonie, la même touche de fantaisie. Votre façon d'aimer, elle est unique. Vous êtes unique. Je l'ai dit encore une fois. Et pareil, que ce soit dans un environnement familial, amical, sans vous, on s'amuse pas de la même façon. Sans vous, les rires ne résonnent pas de la même façon. Sans vous, les rires sont espacés. Genre, ils peuvent se voir 50 fois la semaine et pourtant ils vont rire peut-être 2-3 fois, pas plus, quoi. Alors quand vous étiez là, c'était systématique, c'était toutes les 10 minutes qu'il y avait un fou rire, qu'il y avait quelque chose, mais qui donnait vraiment envie de... Ouais, j'entends le goût de la vie. Vous avez le goût de la vie. C'est ça. Aussi, pour certains, ouais, ils se rendent compte que sans vous, ça vaut pas la peine de se réunir. Sans vous, présent à table, présent dans un environnement festif d'ordinaire, ben, la fête, elle n'arrive pas à démarrer, quoi. Même si c'est un jour de fête, ben la magie, elle est pas là. L'ambiance, elle est pas là. C'est terne. Voilà, quoi. C'est vivement que ça se termine. Vivement que je rentre chez moi. Je préfère être au fond de mon lit que de rester assis là. C'est un peu ça l'idée. Ensuite, on a le chevalier de Pentacle. Beaucoup d'énergie de terre ici. Le Jack of Spades, avec j'aime être entouré de personnes qui font ressortir mon côté bavard. Et le message qui dit le calme ne vient pas toujours des mots, mais du courage d'affronter l'inconnu. Le calme ne vient pas toujours des mots, mais du courage d'affronter l'inconnu. Ouais, ça me parle d'une énergie de s'excuser, de revenir sur ses pas, revenir sur sa décision et d'affronter avec courage une énergie pas facile. Genre s'excuser pour certains, c'est comme... ouais, c'est pénible. Pour certains, le pardon, demander pardon, s'excuser, faire face à ses erreurs, les confronter, c'est quelque chose de très pénible, ouais. Et j'aime être entourée de personnes qui font ressortir mon côté bavard. Ouais, ça touche un peu le message précédent qui dit tu es bien plus indispensable que tu ne le crois. Lorsque vous n'êtes pas là, ils se retrouvent avec des gens qui les éteignent plutôt que les animent, quoi. C'est des gens qui leur retirent ce souffle de vie alors que vous insufflez la vie. Et c'est des gens qui veulent vous dire aujourd'hui qu'ils sont pas tout à fait prêts, mais qui sont voilà en chemin pour vous dire que voilà, j'aime être entouré de personnes qui font ressortir mon côté bavard, j'aime être en ta compagnie, j'aime que tu sois là, j'aime que tu fasses partie de ma vie, j'aime que tu sois un pilier dans ma vie ou que tu joues un rôle important, j'aime que tu sois à proximité, j'aime être dans ton entourage. Voilà, c'est des gens qui ont envie de dire ça parce que voilà, ils ont compris que c'est des gens qui voulaient vous cacher votre valeur au début, qui voulaient pas vous faire sentir accepté parce que vous étiez différente, ils voulaient vous modeler à leur image. Et maintenant, c'est des gens, maintenant que vous avez pris votre envol, que vous avez décidé qu'il valait mieux être seul que mal accompagné et que il devait exister un endroit quelque part où des gens où vous allez vous aimer tel que vous êtes, sans vouloir vous changer à tout bout de champ. Et si c'est pas le cas, tant pis. Du moment que vous aimez, du moment que vous faites ce que vous aimez, et ben il s'est passé quelque chose. Il y a eu une transformation. Ces gens ont finalement compris, accepté qu'ils n'ont aucun pouvoir sur vous, qui ne peuvent pas vous changer, qui n'ont pas cette autorité sur votre vie, que vous êtes une personne à part entière et que même si ce sont des personnes qui à la base jouaient un rôle d'autorité dans votre vie, que ce soit votre patron, peut-être qu'il y en a certains qui travaillent dans la boulangerie, pâtisserie, je sais pas, que ce soit votre patron, que ce soit des parents ou quelqu'un, une figure d'autorité, ben, ces gens ont compris que vous n'êtes plus le petit enfant qui pouvait commander, à qui vous devez obéissance.
Voilà, que vous avez grandi, que vous êtes devenu un adulte responsable et que vous réfléchissez comme vous n'avez envie, que chaque personne est unique, que chaque personne a son chemin à vivre, que chaque personne a sa propre vie, sa propre existence en main. Et bien c'est des gens qui ont fini par capituler, qui ont fini par accepter qu'ils ne pouvaient pas vous changer, et aujourd'hui ils veulent revenir, j'entends la queue entre les jambes, pour s'excuser d'avoir ne serait-ce que essayé. Mais c'est surtout parce que voilà, ils savent que vous avez remarqué, que vous avez compris, que vous avez vu leur intention, même s'ils ont essayé de la déguiser, la masquer. Ils ont compris que face à vous, dans cette situation, c'était eux le rôle de l'immature, de la personne qui faisait fausse route, que la personne qui était dans le noir avec le chevalier à l'envers face à la tempérance. Ouais, c'est vous qui détenez les clés dans cette relation, en quelque part. Que vous étiez quelqu'un de mature et de responsable dès le début, alors qu'ils ont tout fait pour essayer de vous faire croire que vous valez rien. Alors que depuis le début, c'est vous qui détenez les clés, c'est vous qui prenez soin de ce lien, que sans vous, il se passe rien en fait. Ils ont joué le rôle de celui qui voulait détruire plutôt que prendre soin. Au lieu de prendre soin de votre amitié, de votre amour, de ce que vous avez à proposer, ils ont essayé de le détériorer, de le piétiner et de vous faire sentir minable pour avoir ne serait-ce qu'essayé, ou pour vous faire croire que vous valez rien, tout simplement. Et aujourd'hui, ils veulent s'excuser parce que voilà, ils ont vu l'erreur. Ils ont vu à quel point c'était stupide de leur part. Et aussi le fait que voilà, vous avez tenu tête, que vous avez décidé de rester sur ce chemin-là, que vous vous êtes engagé envers vous-même, que vous vous êtes choisi comme priorité, que vos besoins, vos rêves étaient bien plus importants qu'une relation toxique, et que vous aviez raison de faire ce choix. C'est des gens qui sont arrivés à cette réalisation, en tout cas dans un futur, en tout cas dans un futur proche, ils vont arriver à cette réalisation et se dire: j'aime quand quelqu'un va jusqu'au bout et tient sa parole. C'est rare. Vous allez incarner, ou vous êtes déjà la reine de pique. Vous êtes quelqu'un qui tient ses promesses, qui ne parle pas pour ne rien dire. Vous n'êtes pas adepte des paroles en l'air ou parler juste pour performer. Ouais, j'entends, vous avez un caractère authentique. Vous n'êtes pas là pour performer, pour dire des belles paroles, pour impressionner les autres, et alors que derrière ça suit pas, alors que derrière c'est que de la gueule. Non, vous n'êtes pas comme ça. Si vous avez décidé de vous investir dans quelque chose, vous allez jusqu'au bout. Vous êtes un jusqu'au boutiste. Vous allez au bout des choses, vous faites les choses, et une fois que vous les avez dites, une fois que vous avez pris votre décision, vous allez jusqu'au bout. Et c'est valable pour les gens que vous décidez de retirer de votre vie. Il n'y a pas de retour possible, il n'y a pas de pardon, désolé, j'ai pas fait exprès, je voulais pas, nanani nanana. Non, tu as fait ce que tu as fait, maintenant tu prends tes responsabilités. J'ai vu ce que tu as essayé de me faire et maintenant c'est terminé. Je ne te veux pas dans ma vie. Je veux pas de drame, je veux pas de conflit, je veux pas de bagarre. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de te faire changer d'avis. Ça m'intéresse pas de gagner à quoi que ce soit. Je voulais juste une amitié, je voulais juste une relation sincère, quelqu'un avec qui avancer, et tu as refusé. Et ben tant pis. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Je suis pas là pour essayer de me venger, pour essayer de retourner les autres contre toi. Non, j'ai rien à foutre de tout ça. Je referme la porte, je referme tout ça et je veux juste la paix. Et si tu es incapable de me le donner, tant pis, ça me regarde pas. C'est ça, c'est une énergie de je veux rien avoir à faire avec quoi que ce soit. Je voulais qu'une seule chose et tu n'es pas foutu de me le donner. Ben tant pis. C'est pas grave, j'accepte et j'avance. Et tu ferais mieux d'en faire autant. Et c'est ce qu'ils vont apprécier le plus chez vous finalement. Parce que voilà, peut-être que c'est des gens qui sont dans un entourage où les gens, ils parlent beaucoup, les gens, ils s'énervent, ils disent des choses. Et puis le lendemain, c'est comme si c'était oublié. Je sais plus ce que j'ai dit.
Ah, je t'ai offensé, je sais pas, de toute façon, on n'adressera jamais le problème, on n'adressera jamais le conflit, on résoudra jamais quoi que ce soit, et on va accumuler plein de ressentiments, on va accumuler plein de problèmes, jusqu'à ce que le vase déborde, en fait, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, jusqu'à ce que ça explose comme un volcan. C'est tout. C'est des gens qui balayent sous le tapis. Genre aujourd'hui, je te traite de tous les noms et demain, c'est fini, j'ai oublié. Je suis dans un nouveau mood, alors tout va bien. Et tu dois accepter que hier, j'étais en colère et je t'ai traité de tous les noms. Hier, j'ai essayé de te tuer et aujourd'hui, je suis de nouveau ton ami. Aujourd'hui, je suis de nouveau ton partenaire. Fais comme si de rien n'était. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Mais quelque part, le ressentiment, il reste là. Genre, vous n'oublierez jamais quelqu'un qui vous a fait du tort, du mal, exprès. Vous allez changer, que vous le voulez ou non. Votre confiance va être grignotée au jour le jour. Plus jamais vous regarderez cette personne de la même façon. Plus jamais vous pourrez l'aimer de la même façon parce que vous avez vu l'intention derrière. Cette personne a essayé de vous blesser intentionnellement. Cette personne a essayé de vous faire pleurer, vous voir souffrir. C'était son objectif. Et demain, elle est dans un autre... état d'esprit, dans une autre humeur, tout va bien. Ah, c'est oublié. Je suis de nouveau ton ami, je suis de nouveau ton amoureux. Non, ça fonctionne pas comme ça. Non, c'est impossible. C'est impossible qu'une relation soit... Comment dire ? C'est impossible de prendre soin d'une relation qui a été à de multiples reprises détériorée. Pire, voire par quelqu'un qui n'était même pas conscient de ce qu'il était en train de faire. À quoi bon? Pourquoi je vais rester avec quelqu'un qui voit même pas qu'il me fait du mal? Pourquoi je vais rester avec quelqu'un qui prend plaisir à me faire du mal? Pourquoi je vais rester auprès de quelqu'un qui fait tout ce qu'il est en son pouvoir pour me bloquer, pour me contrôler, me manipuler, me mentir? Pourquoi? À quoi bon? Pourquoi je me fais ça? Pourquoi j'accepte ça? Pourquoi vous allez donner le meilleur de vous-même et faire tout ce qui est en votre pouvoir pour garder une relation qui refuse de grandir, d'évoluer, de changer, de corriger ses erreurs? Pourquoi vous allez rester avec quelqu'un qui refuse de faire ce travail intérieur, de se dominer, de dominer ses ardeurs, de dominer ses émotions, de dominer ses crises de colère, de vous traiter correctement? Pourquoi vous allez rester avec quelqu'un qui est incapable de vous traiter correctement, d'arrêter de vous insulter, d'arrêter de vous rabaisser, d'arrêter de vous prendre pour un con? Pourquoi vous allez rester là? Ça vous sert à quoi? Vous gagnez quoi? À part vous réveiller chaque matin complètement éteint, avec l'envie de mettre un terme, l'envie de retourner au lit, l'envie de rester à rien faire parce que voilà, vous manquez d'énergie, vous manquez de passion, d'envie. Vous voulez plus rien faire parce que quelqu'un est en permanence sur votre dos à essayer de vous rabaisser, vous manipuler, faire en sorte que vous échouez, se moquer de vous. C'est pas ça l'amitié, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça la fraternité. Non. Vous avez besoin d'être entouré de gens qui prennent soin de vous, qui voient la beauté en vous, qui voient votre valeur et qui ont envie de la protéger parce qu'ils sont reconnaissants. Ils se sentent reconnaissants d'avoir quelqu'un comme vous à leur côté, qui voit l'intérêt de... Comment dire? Pas l'intérêt, mais qui voit la différence lorsque vous êtes absent et lorsque vous êtes présent. C'est des gens qui... Vous avez envie d'être dans un environnement qui apprécie votre valeur, qui apprécie ce que vous avez à offrir, qui voit l'effort que vous mettez pour conserver une relation, pour essayer d'en prendre soin, de la faire grandir, de la voir prospérer. Vous avez envie d'être dans un environnement qui vous aime comme vous êtes, qui vous accepte comme vous êtes, qui a envie de faire la moitié du chemin et vous tendre la main et vous dire « Ok, j'ai compris mon erreur, je le referai plus jamais. J'ai compris que je t'ai blessé et je suis désolée parce que je voulais pas. Et je le referai plus. Je suis désolée de t'avoir manqué de respect. Je suis désolée de t'avoir insulté. Je suis désolée d'avoir douté de toi. » C'est des gens qui sont incapables de faire ça. Pourquoi vous allez rester là? À quoi bon? Il y a quoi? Il y a un contrat qui vous lie tous les deux? Non, il n'y a rien. Il n'y a absolument personne. Vous devez rien à personne. Vous êtes quelqu'un de libre. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Et si vous ne voulez plus être dans cet environnement entouré de ces gens toxiques, c'est votre droit. Et vous avez raison de tenir tête.
et de ne plus jamais vous retourner. Parce que ces personnes sont encore loin de s'aligner avec vous, en fait. C'est des gens qui évoluent sur un plan hyper bas, de basse vibration. Ils ont encore beaucoup de chemin à parcourir avant de vous rejoindre. Mais c'est des gens qui veulent vous attacher à un arbre et vous forcer à rester là. Non, et à les regarder vivre leur meilleure vie. Et à se moquer de vous parce que vous choisissez de rester accroché à eux. C'est des gens qui se moquent de vous parce que vous avez décidé de vous attacher à eux. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien de bon à vous offrir. Qu'ils n'ont rien de... Comment dire ? Je parle pas de valeur financière, hein, c'est pas ça que je parle. C'est vraiment, ne serait-ce que le minimum, la base, c'est le soutien, c'est la confiance, c'est s'apprécier mutuellement. Même ça, ils sont incapables de vous le donner. C'est des gens qui ne s'intéressent même pas à vous, mais ils veulent vous avoir dans leur entourage parce que c'est numérique, quoi. C'est pour faire la quantité, c'est pour se dire ah mais j'ai 300 personnes dans ma liste d'amis, même si je te déteste et que je te souhaite de mourir là, tu vois. C'est des gens comme ça. Pourquoi vous allez rester là et pourquoi vous culpabilisez de les laisser derrière? Ils vous apportent rien et ils vous ont montré frontalement qu'ils n'avaient rien à vous offrir et qu'ils se foutaient de vous. Bref, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Et vous êtes sur le bon chemin. Continuez comme ça. Avancez. Concentrez-vous sur vous. Sur votre passion. Sur vos envies, vos besoins. Atteindre vos objectifs. Ça, c'est votre mission. C'est ça, le but de la vie. On trouve de l'épanouissement, de la joie, du bonheur lorsqu'on fait ce qui nous plaît vraiment, ce qu'on a envie de faire. Peu importe si ça plaît ou non, peu importe si vous recevez de l'approbation, des acclamations, des applaudissements, on s'en fout de ça. Ça ne nourrit pas un homme. Genre les applaudissements et les likes et les trucs, ça vaut rien. C'est de la sucrerie, c'est juste du bonus, c'est juste... comment dire, c'est un bonus, ouais. C'est une petite friandise, mais voilà, on reste pas... comment dire, on n'atteint pas la satiété énergétiquement parlant avec des friandises. On a besoin de plus. On a besoin de projets à long terme. On a besoin d'être concentré sur une passion, sur une direction, sur quelque chose qui nous anime, qui nous insuffle la vie, qui nous donne du bonheur, de la joie, du respect. Genre, l'auto-respect, du self-respect, quoi. C'est sur ça qu'on doit se concentrer. Après, le reste, ouais, c'est du bonus, c'est du luxe. Ça vient en supplément. On est reconnaissant, mais voilà, sans plus. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ce message résonne et que ça vous apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.